Salut, bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un autofocus, une émission qui ouvre rapidement un sujet et le referme aussitôt parce qu'on a autre chose à foutre comme demander à la banque un crédit pour faire un plein d'essence afin d'aller manifester contre la hausse des prix du carburant. Heureusement, je vous baisse tous avec ma 106 pour GTI édition Montagne Noire. Et non, je ne rage pas. Bon, on parle de quoi? Venom. Ah putain de merde. Venom, dit nul, bof ou exceptionnel. Et non, je ne rage pas. Avant de commencer, je préviens, j'ai spoilé le film, donc si tu l'as pas vu, t'es prévenu. Après quelques semaines d'exploitation, je pense que c'est le bon moment pour faire les premières analyses du film. Ah Venom, j'avais tant d'espoir en toi. Au final, suis-je déçu? Je te dirai mon avis en fin de vidéo. Venom s'est fait défoncer par la critique, et il faut le dire, il y a de quoi. Dans un premier temps, on peut souligner que le film ne sera pas un échec commercial, c'est très important. Il a coûté 100 millions, Sony en a rapporté 500, ce qui est vraiment pas mal. Certaines estimations l'envoient aux alentours de 750 millions, soit plus qu'un Captain America Winter Soldier ou un Justice League. Bien sûr, ça c'est des estimations, il vient à peine de sortir en Chine et au Japon. Pour moi, il y a différents points de vue qui sont ressortis de ce film. Il y a des critiques de cinéphiles, de fans de comics et de spectateurs. Les critiques de cinéphiles, cela concerne plus le scénario lui-même, et putain j'ai rigolé. Alors autant la première partie du film était bonne, voire même la première moitié du film, puis ça part totalement en couille. Déjà Venom qui dit ses points faibles, qui plus est au second personnage le plus important du film. Alors à moins d'avoir le cerveau greffé au niveau du fion, je vois pas comment on ne peut pas comprendre la suite du film. En plus comme par hasard, l'autre couille, elle n'arrive non pas seulement jusqu'à la zone de combat finale, non, elle arrive dans la salle de commande, et en plus, elle trouve le bouton qui permet d'utiliser tous les micros et à régler la bonne fréquence. Un des points faibles de Symbiote. Elle est pas avocate à la meuf, c'est Einstein plus du Usain Bolt. Parce que moi je fais la course de la forêt au complexe scientifique, j'ai 6 points de côté, je respire du sang, et au moment où j'arrive dans la salle des commandes, je m'évanouis. Bon, après, je vais pas revenir sur tous les soucis, il y en a plein, le scénario est plus que bancal, c'est un fait. Est-ce que pour autant c'est un mauvais film? Pas forcément. En tout cas, ça en fait pas un bon film, c'est sûr. Tenant les critiques des fans de comics, on les a tous entendus, ce sont les "c'est pas comme dans les comics" ou les "le personnage n'est pas comme dans les comics". Alors, je tiens à m'excuser d'avance parce que je vais un peu m'énerver. Ouais, non, en vrai, je m'en bats littéralement les couilles. Du coup, la con de vos mères, à quel moment t'as vu écrit quelque part Venom, le film qui adapte ce comics? Si tu veux voir Venom quand elle est comics, t'achètes le comics. Personne n'a envie de voir une histoire en copier-coller du comics vers le film. Et si tu penses ça clairement, étouffe-toi dans un bol de merde et arrête de nous faire chier. Si le film se dit s'inspirant d'un comics ou qu'il veut retranscrire fidèlement une œuvre comme on l'a vu avec un Watchmen, ok, si c'est mal fait, là tu peux critiquer. Sinon, ferme ta gueule et arrête ce genre de reproches. Au contraire, on a eu un Venom dans un film avec un putain de look, des combats stylés, agréables à regarder. Bon, des combats de CGI certes, mais c'est déjà ça. Sois content de cette adaptation, car le film n'avait pas d'autre aspiration. Comme ceux qui disent que Venom ne peut être un bon film sans Spider-Man. Non mais il y a de très bonnes histoires solo sur lesquelles s'inspirer, et le Venomverse peut largement tenir à lui seul pour faire un, voire 2 films solo. Du coup, ce genre de fan de comics, clairement, allez vous faire foutre. Et non, je ne rage pas. Les critiques de spectateurs lambda, c'est pour moi les avis les plus intéressants. Quand on demande l'avis aux spectateurs, on entend majoritairement des "moi, bof, c'est pas nul mais pas génial non plus". Alors pourquoi ce sentiment? Déjà le film est plutôt joli. Les scènes d'action sont lisibles et c'est très plaisant à suivre. Les chara-designs sont bons, Venom est magnifique, Tom Hardy est fantastique dans le film. Et puis on a enfin un personnage qui flippe d'avoir ses pouvoirs et qui ne les maîtrise pas au bout de 5 minutes. Je prends pour exemple la scène où il monte au sommet de la tour du journal d'Eddie Brock. Venom prend à ce moment-là totalement le contrôle. Mais un avion passe, et ils sont à 2 doigts de crever en tombant de la tour. Après ça, Eddie Brock préfère prendre l'ascenseur parce qu'il a peur. Et c'est logique, le type, il est mort de trou, il a failli crever 2 secondes avant. Et ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça. Le problème avec la scène de l'ascenseur, c'est que c'est tourné de façon humoristique. Et là on arrive clairement dans un problème du film. Les phases marrantes sont vite lourdes. Et on voit qu'ils n'ont pas assumé le côté trash. C'est pour moi le souci du film. C'est un film bâtard, qui s'est voulu marrant pour les plus jeunes, violent pour les grands, sans trop l'être pour le jeune public. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ou du moins, on ne le peut pas avec Venom. Le film est sans arrêt entre 2 styles, ce qui crée ce ressenti étrange. Ni très marrant, ni vraiment violent. Ni bon, ni mauvais. Et je pense clairement sur ça, sur ce côté marrant, Sony s'est planté. Finalement, Venom a des points positifs, mais également de gros défauts, notamment au niveau du style et du scénario. Je ne peux donc le mettre dans la catégorie bon film, mais non plus dans la catégorie des mauvais films. Pour moi, ce sera un bof. J'ai passé un bon moment, c'est un bon film d'action, parfois marrant, qui a un gros vide scénaristique à partir de la moitié du film. Pendant, il mérite pas un tel traitement. Ce film est largement mieux qu'un Ant-Man. La différence, c'est qu'un Ant-Man vise clairement un public jeune, ce qui permet au film de mieux s'en sortir face aux critiques. Pour finir, j'aimerais parler des post-gènes. Si t'as pas vu les post-gènes, pour pas te faire spoiler, rendez-vous à ce minutage. Je trouvais la première pause générique vraiment chouette, elle annonce du bon pour la suite qui est largement faisable vu la réussite commerciale du film. Et ensuite concernant la seconde pause gène sur Spider-Man Into the Spider-Verse, ça m'a encore plus hypé pour la suite, il me tarde tellement le 12 décembre pour voir ce film d'animation sur Spider-Man qui va juste être énorme. Bref, c'était Zag, expert en rien mais curieux de tout. On se dit à la prochaine, allez, ciao.